Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va aller voir quelques boutiques pour voir si on peut trouver du Pokémon, on va voir si la série du moment est toujours disponible via les tripacks, les boosters individuels ou encore tout simplement les ETB. Allez, let's go, je vous emmène avec moi, première boutique. Allez, c'est parti, on attaque, on va voir un petit peu ce que l'on peut trouver en boutique. Alors on commence par Cultura et on retrouve les ETB donc de force temporelle. Donc ça c'est cool, il y a pas mal de TB encore disponibles, sans compter que j'ai vu qu'ils avaient encore une caisse remplie de TB qui sont pas encore mis tout simplement. Donc on retrouve évidemment les deux versions avec Suicune du passé et Viridium du futur, et on retrouve aussi les petits boosters individuels, ça c'est vraiment cool. Il y a toutes les illustrations, on dirait, je regarde un petit peu. Non, il manque une illustration. On retrouve encore pas mal de ces items là. Bon, à 18 €, ça reste correct parce que les boosters à l'intérieur sont pas si mal. Bon, bah ça c'est plutôt compliqué, même si ça se vend un petit peu quand même. Et on a encore les decks. Franchement, je suis assez surpris de voir les ETB. Parce qu'au final, tu t'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de TB, que ce soit la version avec le Tyrannosif qui est vraiment magnifique, mais aussi avec Flotte Mèche. Donc ça c'est plutôt cool. En plus, bon, les tarifs sont corrects, 56 €. Et comme je t'ai dit, tu en retrouves pas mal. Il y a une caisse sur le côté. Il y a une caisse qui est là, regarde, je vais te montrer tout simplement. Voilà, là il y a une caisse ici, tu t'aperçois coffret Pokémon. Ça veut dire qu'il y a énormément. Enfin énormément, il doit y avoir une dizaine de TB supplémentaires, et puis sans compter qu'il y en a peut-être dans la réserve. Regarde-moi ces petits sacs comme ça, comme ils sont cool, de Pikachu. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu sur d'autres boutiques si on peut trouver des items Pokémon. Allez, direction le Carrefour. Alors il faut savoir qu'à Carrefour, j'ai pas vu encore du force temporelle, donc on va voir un petit peu s'ils ont mis quelque chose ou pas du tout. Alors normalement c'est ici, mais comme tu peux voir, il n'y a absolument plus rien du tout. Alors est-ce que ça a été mis? Je pense pas. Là il y avait les Pokébox, mais c'était du Paldea. Bon bah tant pis, en tous les cas à Carrefour il n'y a rien. Alors bon bah voilà, Micromania on a toujours les trucs pareils, les petites gommes, les petits kits. Et puis les petits boosters individuels, bon, bah, rien d'exceptionnel. On a encore le calendrier de l'avant, c'est assez fou. Mais je crois qu'il est en promo à 40, mais ça reste trop cher évidemment. Bon, mais franchement, j'adore ces petites virées en boutique pour prendre un petit peu la température et voir les séries qui sont encore présentes en boutique. Attention, j'ai pas tellement forcé. Je pourrais faire un circuit un peu plus large, comme j'avais fait la dernière fois avec, entre autres, plusieurs Auchan, enfin, plusieurs Cultura. J'essaie de voir aussi plusieurs Auchan, parce qu'il y en a, mais plus loin, pourquoi pas Smith Toys, etc. Mais il faut que je fasse plus de kilomètres. Là, c'était vraiment pour faire un petit état des lieux. Et franchement, quand j'ai vu la quantité de TB disponible pour force temporelle, alors visiblement, il y aurait eu certains retards, etc. Mais c'est vrai que moi, force temporelle, j'en ai vu un petit peu tout le temps quand j'ai fait les boutiques, les ETB en tous les cas. Je sais que j'en avais vu chez Micromania qui les proposait à 60 €. Là je les ai vus chez Cultura, puis je les avais vus évidemment chez King Jouet, chez Jouet Club. Bon, en tous les cas c'est plutôt satisfaisant. On aperçoit qu'il y a encore des petits les Team Cubes là avec les boosters, je crois que c'est du épée bouclier à l'intérieur. On retrouve évidemment le grand coffret Paldea, bon ça c'est logique, mais je trouve qu'il part petit à petit, donc ça c'est plutôt rassurant. Tu t'aperçois que c'est un item qui est quand même assez convoité, mais c'est logique aussi, puisque faut pas sous-estimer qu'il y a aussi d'autres, il n'y a pas que des consommateurs qui achètent des boosters, enfin que des items pour de l'ouverture, il y en a qui collectionnent, et puis il y en a aussi qui sont intéressés par ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir les figurines, les cadeaux, les choses comme ça. Il faut pas sous-estimer aussi cela, même si ce sont des achats plus sur l'instinct, sur le moment. Et il y avait aussi donc des boosters. J'ai pas vu de tripack, et du coup bah voilà, je me suis dit allez hop, on y va encore une fois, un petit art set. Je me suis dit allez, j'ai peur que ça fasse un petit peu comme Faille Paradox. Je me suis dit allez, on y va quand même, on se prend un petit art set de force temporelle. Moi je pense que ça risque d'être pas si simple de trouver ce genre de série. Du moins sous cette forme-là, on va dire le booster individuel. Voilà, donc le booster individuel, j'ai envie de te dire, ça semble un peu plus compliqué.
d'en trouver, sans compter que tu le trouves vraiment à très bon prix. Moi j'en ai vu, donc c'était Fnac, je crois que c'était à 6 € aussi, Cultura à 6 €. Donc je trouve que c'est plutôt correct ce prix là pour un booster scellé, et je pense que ça sera pas si simple à l'avenir. Donc voilà, je fais des petits achats. À chaque fois que je vois un petit booster individuel comme ça, bah, je me fais un petit art set et puis c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.